Salutations révolutionnaires, salutations la communauté, salutations peuple africain, salutations aux citoyens français conscients qui soutiennent la lutte émancipatrice et libératrice du peuple africain. Je profite pour lancer encore une fois l'appel à la solidarité des peuples du monde pour la lutte que mènent les peuples d'Afrique. Parce que vous savez que les Africains se battent en ce moment pour se libérer de la politique néocolonialiste, impérialiste des gouvernements occidentaux, mais également de leurs propres gouvernements qui sont des pantins, des pions, des felons au service de l'impérialisme occidental aidé par ces endocolons, qui sont ces négriers noirs à la tête de leur pays, qui sont des poubelles politiques. Alors, j'ai souhaité rapidement vous faire ce direct pour vous parler du groupe Castel. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi le groupe Castel. Mais beaucoup d'Africains, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est vous qui aidez ce groupe à pratiquer le néocolonialisme, l'esclavage, mais surtout la prédation et l'exploitation sur vos terres et sur vos propres parents. C'est juste que vous ne faites pas attention, vous ne savez pas que le groupe Castel est parmi vous. Alors je vais vous montrer très rapidement un peu une petite vidéo de ce groupe Castel accusé de financer des crimes de guerre. Et je vous expliquerai c'est quoi des crimes de guerre. L'empoisonnement des terres africaines. Et le tout en complicité soutenu par les gouvernements français, mais aussi certains gouvernements africains, notamment le gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire dirigée par le clan Alassane Ouattara. Je vous fais écouter une petite vidéo de AG+, et nous allons revenir plus tard. Je vous montre la vidéo. On écoute. Déjà entendu parler du groupe Castel. Cette multinationale française est accusée de financer des crimes de guerre, d'empoisonner des habitants, de s'accaparer des terres et d'exploiter ses travailleurs. On a cherché à mieux comprendre ses activités. On est sur un système de colonisation voilé. On nous maltraite tellement. Ils ont négligé nos requêtes. C'est le pilier historique de la France-Afrique, comme Bolloré et Bouygues, considérés comme plus puissants. Vraiment un système qui est mis en place, c'est pas juste un cas isolé dans un pays autour d'une plantation. Dans les années 50, le groupe Castel a commencé à investir en Afrique dans le marché des boissons. Son dirigeant et fondateur, Pierre Castel, 95 ans, dispose avec sa famille de la 10e plus grosse fortune de France. C'est un groupe qui est très opaque et qui cultive vraiment le secret. C'est des machines qui ont le pouvoir de décider de qui reste au pouvoir ou pas dans nos pays africains aujourd'hui. Castel traite des ouvriers comme des hommes, non plus comme des animaux. Côte d'Ivoire, Algérie, Madagascar, Castel est aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays africains, bien souvent en situation de monopole. Il est l'un des leaders du soda et le deuxième brasseur d'Afrique. Pierre Castel le reconnaît lui-même, s'il s'est enrichi, c'est grâce à l'Afrique. Il y a des accaparements de terres qui sont clairs aujourd'hui. C'est impossible et c'est impensable ce qui se passe dans ces villages. Des milliers d'hectares où les mecs se sont accaparés. J'ai un sentiment de colère. On n'a plus eu la possibilité de travailler comme on voulait. Il n'y a plus de forêt. La société Camaro a pris partout là où c'est plat pour mettre sa canne. Selon React Transnational, Pierre Castel a bâti un empire en Afrique au détriment du continent. L'ONG, qui a publié une enquête en 2022, accuse le groupe d'anéantir la biodiversité, d'épuiser les ressources naturelles et de promouvoir un marketing agressif, favorisant la dépendance à l'alcool. La nouvelle Castel, quand tu bois, c'est doux. C'est doux. L'utilisation de pesticides qui sont considérés comme extrêmement dangereux par l'ONU, comme l'atrazine, le glyphosate, c'est très difficile, comme toujours, de faire le lien direct. Les médecins des centres de santé témoignent qu'il y a vraiment des problèmes, notamment respiratoires, assez forts dans la région. Il n'y a plus de poissons dans l'eau, il n'y a plus de chenilles. C'est l'avion. Et le vent amène ça. Le vent. Dans des plantations camerounaises, les enquêteurs ont découvert que la plupart des travailleurs étaient payés
85 € par mois, soit 30% de moins que le salaire moyen. Il y a des contrats de travail illégaux. Ça veut dire que ces mecs sont payés des salaires très précaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Le gars n'a pas de vie, il n'a pas de plan. Le niveau de vie ne te permet pas de vivre. Ça, c'est comme on nous insulte ou quoi. La Socicam n'a pas lancé le projet de développement dans notre village. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, ni le réseau de téléphone. L'industriel est accusé de brutalité par certains employés. En 2015, au Burkina Faso, il menace de fermer l'usine face à des syndicalistes. L'année suivante, en RDC, il licencie une quarantaine de grévistes. En 2022, au Cameroun, 2 militants sont blessés par balle par la police. Ils réclamaient des protections pour éviter les accidents lors du maniement des machettes. Selon React, les accidents de travail ne sont pas toujours couverts et plusieurs employés sont décédés ces dernières années. C'est vraiment des conditions de travail indignes. Il y a beaucoup d'articles qui relatent différents abus en termes de répression syndicale. Je me lève à 4 heures. La semaine, on a un repos d'1 jour. Quand tu vas exposer ton problème, tu es d'abord chosifié, toi, un homme saisonnier. On te répudie, même on te chasse d'aller continuer le travail. Nous avons 2 bouts par saison. J'ai même déjà réclamé, mais jusque-là, ils m'ont dit de me battre comme je pouvais. En 2021, le nom de la multinationale est mentionné dans les Pandora Papers. Selon plusieurs experts, elle éviterait de payer des impôts en France et en Afrique. Le magazine Challenge décrit ainsi Pierre Castel comme le plus riche des exilés fiscaux français, tandis que lui explique avoir quitté la France en 81 par peur des socialistes. Un tas de holdings qui sont plutôt basés dans des paradis fiscaux, que ce soit Singapour, Gibraltar ou Malte. En 2013, en Centrafrique, l'entreprise est soupçonnée d'avoir financé des milices armées, pourtant accusées de massacre, pour protéger ses usines. Le parquet national antiterroriste vient d'ouvrir une enquête pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le groupe a évoqué une dénonciation calomnieuse et une tentative de déstabilisation de la part de témoins anonymes. La plupart des multinationales françaises n'ont pas de compte à rendre, très peu. Et le cadre réglementaire est très peu contraignant. Pour maintenir ses activités, le groupe entretient des relations étroites avec des politiques tant français qu'africains. Pierre Castel est souvent présent lors des déplacements des présidents français en Afrique et il a longtemps employé comme conseiller un sénateur UMP. Il dit lui-même qu'il entretient des relations assez privilégiées et de longue date avec de nombreux chefs d'État. Pierre Castel lui-même, il dit « je les connais tous ». En 2019, un ancien cadre du groupe a indiqué à complément d'enquête que l'entreprise avait financé la campagne électorale d'un dirigeant et avait corrompu des fonctionnaires africains. Afin d'obtenir des réponses, nous avons sollicité le groupe Castel, mais ce dernier n'a pas donné suite. Il donne très peu d'interviews dans les médias. Il ne veut même surtout pas qu'on enquête sur ses affaires. Pour mettre fin à l'impunité, des activistes tentent aujourd'hui de s'organiser. Plusieurs habitants ont effectué un signalement auprès de l'OCDE, qui leur donnait raison, et des travailleurs ont mené plusieurs grèves au cours des derniers mois. Les experts demandent aux pays africains de renforcer le contrôle, à la France d'être plus vigilante avec ses entreprises, et à Castel de respecter les engagements exposés sur son site. Reste à savoir si ces demandes seront entendues. Voilà. Je suis vraiment un peu... Je suis très sidéré après avoir découvert les agissements de ce groupe, de cette multinationale, parce que on est beaucoup focalisé sur Bolloré, etc., le groupe Bouygues, mais il y a des multinationales comme le groupe Castel qui font pire sur le continent africain, sur les populations. Et je pense que après cette vidéo que je suis en train de faire pour dénoncer cela, je répète encore une fois que j'invite mes camarades panafricanistes, la communauté panafricaine, à se saisir de ce dossier de cette multinationale. Parce que de notre côté, nous allons préparer une petite action. De mon côté, nous allons organiser une action, que ce soit sur le continent ou ici en France, contre cette multinationale pour demander des comptes et dénoncer. Il faut mettre la lumière sur les pratiques, les agissements de cette multinationale sur le continent. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le groupe Castel est accusé de crimes contre l'humanité, d'empoisonner les terres et de financement de terrorisme en Afrique. Et vous l'avez entendu dans la vidéo, il y a une enquête ouverte par le parquet antiterroriste ici en France, à Paris.
contre le groupe Castel. Mais avant de continuer, j'invite la jeunesse africaine, les Africains. Il est très important de savoir qui sont vos vrais ennemis, qui sont vos réels ennemis. Ceux qui paupérisent vos villages, ceux qui exploitent vos terres, ceux qui pratiquent l'esclavage sur vos pères, vos mères, vos frères, vos enfants, et qui n'ont pas le respect pour la dignité humaine dans vos pays. Voici une de ces multinationales répondant au nom de Pierre Castel. Alors j'espère seulement que la prochaine fois, quand les jeunes, quand les populations vont manifester, vous allez prendre le temps de dénoncer cette multinationale criminelle dans vos pays, en plus de dénoncer Bolloré, de dénoncer Bouygues, de dénoncer Orange. Il faut accentuer la dénonciation sur le groupe Pierre Castel. Alors je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité, pour que les gens puissent percuter la gravité de ce qui se passe ici. Parce que là, accuser cette multinationale de crime contre l'humanité, ce n'est pas seulement boire une bière devant sur sa terrasse, non. Mais on parle de choses très graves. Vous savez, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. La colonisation, crime contre l'humanité. Alors, si on accuse une multinationale française de crime contre l'humanité, de financer le terrorisme, mais en plus de cela, d'empoisonner volontairement les terres africaines avec des produits toxiques pour les êtres humains, qui sont pourtant ces produits ici en Europe, on ne peut pas les utiliser, mais le groupe Castel déverse ces produits sur les terres africaines parce que oui, mais qui peut dire quelque chose à ces multinationales sur le continent africain? Les populations ne peuvent rien faire, puisque ces multinationales dressent les pattes des gardiens de camps de concentration, des poubelles politiques et qui sont à la tête de la plupart des pays africains. Et lui-même, il se vante en disant qu'il connaît la plupart des dirigeants africains et il n'hésite pas à financer et à manipuler les élections dans les pays africains pour faire élire les présidents qui sont acquises à sa cause pour lui permettre de piller, d'exploiter les populations africaines. Alors je vous explique. Les crimes contre l'humanité sont des actes de violence. Par exemple, le meurtre, la torture, le viol, les violences, la réduction en esclavage commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile en connaissance de cette attaque. Et cela a été défini, pour ceux qui ne le savent pas, au procès de Nuremberg. Alors pourquoi maintenant ici, les dirigeants africains, où est présente cette multinationale comme le Cameroun, le Congo, Madagascar et plein d'autres pays, parce que le groupe Castel, c'est le deuxième groupe de brasserie en Afrique. C'est-à-dire que les boissons, soda, les bières, tout ce que vous buvez sortent directement des entrepôts du groupe Castel. Et le groupe Castel possède encore aujourd'hui des champs de canne à sucre. Oui, les champs de canne à sucre exploitent et réduisent en esclavage des êtres humains dans ces champs de canne à sucre. Les cannes à sucre qui a été à l'origine de l'esclavage des êtres humains, la déportation de millions d'êtres africains vers les Amériques. Et aujourd'hui, ces esclavagistes ne sont plus en Europe ni en Amérique. Ces esclavagistes viennent directement sur le continent africain avec l'aide des poubelles politiques, des gardiens de camps de concentration qui dirigent
les pays africains. Ils n'ont plus besoin de venir déporter vos parents pour les envoyer aux Antilles, dans les champs de canne à sucre. Ils n'ont plus besoin de venir déporter vos parents pour les envoyer dans les champs de canne à sucre en Amérique pour les fouetter. Non, ils viennent directement sur le continent, ouvrent leur usine et distribuent les fouets aux commandeurs de plantation qui dirigent ces usines. Et ensuite, ce sont eux qui distribuent les coups de fouet à vos parents avec la validation, avec le soutien, la complicité de vos dirigeants. Je vous fais écouter encore une nouvelle fois une autre vidéo, parce qu'il y a des personnes qui disent arrête de oui, AG+, bon, peut-être AG+, prend position. Alors, je vous montre encore une autre vidéo de TV5 Monde, de TV5, qui dénonce les crimes contre l'humanité du groupe Castel sur le continent africain. Et l'objectif de ma vidéo est très simple. C'est pour informer l'opinion internationale, informer la société civile française, européenne, mais aussi la société civile africaine, pour leur dire que, attention, sur le continent africain, il y a un danger, ce danger qui vous guette, qui exploite vos terres. Parce que, vous savez, le groupe Castel ne fait pas que de l'esclavage, ne fait pas que de la colonisation, ne fait pas que financer des groupes terroristes ou des crimes contre l'humanité. Non, le groupe Castel pratique aussi, pour moi, la chose qui est la plus grave, c'est le vol des terres africaines. C'est-à-dire que le groupe Castel n'hésite pas à voler les terres africaines à leurs propriétaires. Ça veut dire que cette multinationale, avec le soutien des dirigeants dirigés qui sont à la tête des pays africains, n'hésite pas à récupérer les terres par la force des populations africaines pour planter, pour les transformer en champs de canne à sucre pour pouvoir pratiquer de l'esclavage. On écoute cette vidéo de TV5. Français, le groupe Castel, troisième plus grand producteur de vin au monde et deuxième plus grand brasseur en Afrique. L'entreprise possède de nombreuses filiales sur le globe, dont la Sucaf, une sucrerie en Centrafrique. Localisée dans le centre du pays, elle produit du sucre de canne dans son usine de Ngakobo. À l'époque, en 2014, la région est particulièrement instable. C'est à ce moment, selon le rapport de l'ONG américaine The Sentry, que la SUCAF aurait passé un accord secret avec l'UPC, l'un des nombreux groupes armés dans la région. En échange de leur protection, la filiale aurait financé ces rebelles sous plusieurs formes. Des virements en espèces, mais aussi un soutien en nature, comme l'entretien des véhicules et des fournitures de carburant. Face à ces révélations, le groupe a réagi rapidement dans un communiqué. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire écouter une nouvelle fois. Et ça, c'est une source de TV5 Monde, puisque c'est leur propre média. Ils ne pourront pas dire que c'est nous qui inventons les preuves ou que je viens de fabriquer la vidéo. Pour les personnes qui se demandent comment les groupes armés, les groupes criminels sur le continent, dans les pays africains, arrivent à se procurer des armes, arrivent à se procurer des matériels pour s'en prendre aux populations. Comment se fait-il qu'il y a des guerres dans les pays africains et que les Occidentaux ne s'intéressent pas? Comment se fait-il que quand il y a des élections dans les pays africains, les voix sont bidouillées, qu'il y a des mascarades? Oui, maintenant, c'est tout simplement parce que les multinationales comme le groupe Castel, Bolloré, Bouygues, Orange, Total, ces multinationales françaises, en plus de financer le terrorisme, financent tout ce que je viens de vous citer. Donc, les populations françaises qui ne le savent pas et qui se posent la question, mais pourquoi il y a une hostilité qui monte sur le continent, dans les pays d'Afrique, vis-à-vis de la politique française?
contre la politique française? Pourquoi il y a des manifestations dans les pays comme le Mali, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, et le Centrafrique, etc., contre la politique française, contre la présence de l'armée française? Vous avez la réponse. C'est tout simplement parce que les peuples d'Afrique ne veulent plus subir cette politique, ne veulent plus subir ce double jeu que joue Paris sur leur terre. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, pensez-vous que l'Élysée n'est pas au courant des pratiques abominables que pose cette multinationale dans les pays d'Afrique, puisque Pierre Castel voyage à chaque fois dans le même avion que les présidents français quand ils vont en Afrique, puisque Pierre Castel est le faiseur de roi en Afrique? Vous voyez, le peuple africain doit comprendre que l'ennemi du peuple africain, ou les ennemis des peuples d'Afrique, ce sont ces multinationales françaises qui exploitent vos terres, qui volent vos terres, qui pratiquent la colonisation, l'esclavage sur vos terres et qui ne respectent pas la dignité humaine des personnes que vous êtes. Je vais maintenant vous lire, un article du journal Le Monde. Un article du journal Le Monde. Castel, une enquête ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité à la suite d'accusations visant une filiale du groupe en Centrafrique et notamment un peu partout en Afrique. Une enquête a été ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, après un rapport accusant une filiale du géant français des poissons Castel d'avoir soutenu financièrement des rebelles, des terroristes en Centrafrique. C'est très grave. Est-ce que vous comprenez? C'est très grave. Et je ne sais même pas si les Africains sont au courant. Il y a quelqu'un qui me dit en Côte d'Ivoire, la France a plus de 800 entreprises. Oui, c'est tout à fait normal que la France possède 800 entreprises, puisque la Côte d'Ivoire est devenue une propriété privée des PDG des multinationales françaises. La Côte d'Ivoire, c'est les entreprises françaises qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont pris possession de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont que, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais des objets qui gardent la Côte d'Ivoire pour enrichir l'élite de France qui vit à 10 000 km de là, en échange de financer le clan Ouattara, de sécuriser le clan Ouattara, d'acheter des armes pour le régime. Ces multinationales-là bénéficient du soutien du régime. Donc c'est tout à fait normal que si les multinationales françaises financent le régime, le clan Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire, qu'elles prennent possession des richesses de votre pays. 800 entreprises françaises, ivoiriennes et françaises contrôlent la Côte d'Ivoire. Et combien d'entreprises, combien de multinationales ivoiriennes exploitent les richesses de la France? Même si on sait qu'il n'y a pas de richesse dans le sous-sol ici en France, à part les tortues ninja, les SDF, parce que je ne pense pas que les Africains sont des friands de camembert ni de roquefort. Donc voilà la situation. Bref, on continue. Et donc je disais que les Africains doivent comprendre à travers cette vidéo que je suis en train de faire pour vous alerter sur le danger que représente le groupe Castel sur le continent africain. Oui, à bas le groupe Castel, à bas tous ceux qui travaillent pour le groupe Castel, à bas les dirigeants corrompus africains qui soutiennent et qui laissent faire ces multinationales sur vos terres. Mais au-delà de ces complices, qui sont les dirigeants, les endocolons, qui aident les multinationales françaises comme Castel à prendre possession de vos terres, à voler vos terres, le peuple africain peut se libérer. Vous allez en Amérique latine, par exemple,
les Sud-Américains n'acceptent pas que leurs terres soient volées. Les Sud-Américains n'acceptent pas que des multinationales viennent voler leurs terres, que ce soit les autochtones, les Amérindiens, jusqu'aux autres personnes. Ils se battent. Et souvenez-vous, ce qui se passe en Colombie, le Tché, tout ça, quand ils ont pris des armes, pourquoi? Pour récupérer les terres qui appartiennent aux autochtones, ces terres qui sont volées par les multinationales, ces terres qui sont volées par les capitalistes. C'est pour cela que la révolution a commencé en Amérique latine. Et ce sont des gens qui, jusqu'à présent, ne se laissent pas faire là-dessus. Mais il n'y a que chez nous en Afrique où les multinationales françaises occidentales peuvent débarquer sur le continent, débarquent dans nos pays, récupèrent nos terres, cassent des maisons, parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit par exemple, vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, on vire des personnes de leur maison, ça casse les maisons, et on donne ces terres-là à qui? À des multinationales françaises, au nom du développement de la Côte d'Ivoire. Ce développement qui ne profite même pas à la majorité des Ivoiriens, mais à la même classe corrompue, à la même l'élite politique ivoirienne en complicité avec l'élite politique française. C'est pour ça que je dis, on parle de développement, oui, mais si le développement ne profite pas à la majorité des populations, si ce développement n'enrichit que les mêmes personnes, le même clan, les mêmes personnes corrompues, je suis désolé, pour moi ce n'est pas un développement, c'est de l'endettement. On endette un pays pour enrichir une minorité, mais c'est la majorité qui remboursera les dettes de ce pays. Alors, je vous montre encore quelque chose. Expropriation. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer, il y a des articles qui sont là. Regardez ce que fait Pierre Castel dans les pays africains. Voilà, je vais vous lire cela. Parce que dans la vidéo que vous avez écoutée, la vidéo explique qu'en plus de pratiquer la colonisation, de pratiquer l'esclavage et de bafouer la dignité et les droits humains des Africains qui travaillent pour la multinationale, Pierre Castel, le groupe Castel, pratique l'expropriation des terres africaines. Alors, c'est quoi la définition de l'expropriation en droit? En droit, l'expropriation est une opération tendant à priver contre son gré un propriétaire foncier de sa propriété. De nos jours, ce terme désigne le plus souvent une expropriation pour cause d'utilité publique. Mais est-ce qu'en Afrique, quand les multinationales débarquent et font de l'expropriation des terres sans dédommager les propriétaires terriens, est-ce que c'est de l'utilité publique? Peut-on appeler cela? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'utilité publique? Laissez-moi vos avis. Parce que quand tout un pays vit dans l'expropriation, quand on voit ce qui se passe récemment, on l'a vu quand Macron est parti rendre visite au Cameroun, on voit que ça se passe également dans la plupart des pays francophones où les multinationales françaises débarquent. On l'avait vu en Centrafrique, on le voit au Tchad. Ces multinationales débarquent et font de l'expropriation des terres sans dédommager les propriétaires terriens. Moi je dis que les hommes politiques, les partis d'opposition qui s'autoproclament opposants en Afrique, voici un combat digne pour vous. Parce qu'en tant que député, en tant qu'homme politique, si réellement vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple, alors si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, normalement, la première des choses que l'opposition, que les opposants doivent faire en Côte d'Ivoire,
c'est dénoncer ces multinationales françaises qui volent les terres des Ivoiriens, qui volent les terres des Africains. Parce que, vous savez, une femme, ça peut se donner. Un iPhone, ça peut se donner. Une voiture, ça peut se donner. Mais une terre, ça ne se donne pas. Vous avez compris? Une terre, ça ne se donne pas. Parce que la terre, c'est la fondation. Et si vous vivez dans un pays où vous n'êtes pas propriétaire de vos terres, alors vous êtes des esclaves dans ce pays. Parce que la terre, c'est avec la terre, c'est ça, on utilise la terre pour produire la nourriture, pour produire les richesses du pays. Parce que quand Pierre Castel débarque en Afrique et qu'il récupère les terres aux propriétaires par la force sans les dédommager, en échange, qu'est-ce qui se passe? Il rentabilise ces terres en créant ses entreprises, en ouvrant ses champs de canne à sucre. Et lui, il s'enrichit, alors que les propriétaires de ces terres qui sont expropriés, eux, ne gagnent rien et vivent dans la misère. Est-ce que c'est cela le développement? Est-ce que c'est ça que vous appelez développement? C'est ça que vous souhaitez pour vos pays? Des étrangers occidentaux qui débarquent en Afrique et qui viennent, qui financent les crimes de guerre en vous montant les uns contre les autres, qui empoisonnent vos terres par des produits qu'ils n'utilisent pas en Occident parce qu'eux interdits, qui financent des groupes terroristes et qui déstabilisent la politique intérieure de vos pays, le tout dans la seule option de s'enrichir sur votre dos, peu importe les milliers, voire les millions de morts que cela provoque. Parce que les personnes comme Pierre Castel, Bolloré, Bouygues, ce sont des criminels de guerre. Ce sont des criminels de guerre malheureusement tolérés dans nos pays avec la complicité des dirigeants africains. Et si on prend par exemple le groupe Castel, ce que j'ai lu sur Internet, le groupe Castel en Côte d'Ivoire travaille avec la famille de Ouattara, travaille avec Dominique Ouattara et ses enfants. Le groupe Castel en Côte d'Ivoire, le clan Ouattara possède des parts dans le groupe Castel en Côte d'Ivoire. Vous prenez Bolloré, il y a les familles de certains présidents africains qui possèdent des parts dans cette multinationale qui est Bolloré. Mais comment voulez-vous que quand les populations dénoncent les abominations qu'elles subissent, que ces dirigeants puissent condamner ou taper du poing sur la table? On voit par exemple au Gabon, une filiale de Total qui empoisonne les terres, qui pollue les terres au Gabon, et qui n'est pas inquiété. Parce que ce groupe travaille avec le président, finance le régime en place, donc cette multinationale peut se permettre de polluer les terres au Gabon, empoisonner les Gabonais sans forcément être inquiété. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Cela veut dire que si les gouvernements africains ne sont pas capables de défendre leur population, de protéger leur peuple, alors je suis désolé de vous le dire. Comment dire? Les populations, elles, peuvent se libérer. Oui, vous pouvez vous libérer. Parce que maintenant, vous le savez. Vous savez que le groupe Castel empoisonne, finance, exploite et pratique l'esclavage dans vos pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour chasser le groupe Castel dans les pays africains? Ils viennent et s'enrichissent sur votre dos. Parce que, malheureusement, nous le savons que les Africains aiment le divertissement, la distraction. Et qui dit divertissement, distraction, il faut l'accompagner par les bières. Et les Africains sont des buveurs de bière. On peut les voir se poser devant les maquis, devant les bars, et boire de la bière toute la journée, en bavardant, en
raconter des bêtises. Mais pendant que vous buvez ces bières et que vous ne trouvez pas de travail parce que ces multinationales-là ne vous donnent pas du travail, vous enrichissez ces multinationales dans vos pays, qui exploitent, qui polluent vos pays, vous les enrichissez. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez une bière, l'argent va directement dans la poche de Pierre Castel. À chaque fois que vous buvez une canette de soda, quand vous buvez une canette, l'argent va directement dans la poche du groupe Castel. Alors si vous donnez votre argent à cette multinationale, normalement cette multinationale devrait vous respecter et non exploiter vos populations, exploiter vos parents, empoisonner vos terres avec la complicité de vos dirigeants. Et si vos dirigeants ne sont pas capables de prendre des décisions, mais vous, peuple africain, vous avez la capacité de prendre des décisions, vous avez la capacité de chasser le groupe Castel de vos terres, vous avez la capacité de vous battre pour dire non, que vous n'acceptez pas que des multinationales françaises débarquent dans vos pays et fassent de l'expropriation des terres, vos terres, à vous. Parce que oui, je répète, une terre, ça ne se donne pas. Et aujourd'hui, les Africains sont étrangers sur leur propre terre. Parce que les multinationales françaises, appuyées par les gouvernements français, viennent dans vos pays et volent vos terres sans vous dédommager. Sans vous dédommager. Vous êtes Africain, vous êtes en Afrique, mais vous êtes étranger sur votre terre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout simplement parce que les Africains ne mettent pas dans leur ligne de mire, ne mettent pas dans leur logiciel qu'il faut combattre ceux qui viennent voler leurs terres. Au contraire, l'Africain, vous savez, vous allez en Afrique, vous allez voir un propriétaire d'une maison, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre nom, d'où vous sortez, mais il est capable de vous louer sa maison. Et pourtant, il ne connaît rien, il ne sait rien de vous. Il n'y a que l'Africain qui est capable d'ouvrir sa porte, d'ouvrir les portes de sa maison à des étrangers, sans même se méfier, sans même se renseigner au minimum. Et c'est cela qui a conduit à l'esclavage de nos peuples, de nos ancêtres. Parce qu'on ne se méfie pas, on n'est pas vigilant, on veut accueillir tout le monde. On donne nos terres. En plus de donner vos terres, ils viennent, ils empoisonnent vos enfants, ils viennent, ils tuent vos femmes, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous sommes un continent où 60% de la population a moins de 25 ans. Mais des fois, j'ai l'impression que 80% de la population a plus de 100 ans. C'est comme si les populations en Afrique ne sont pas capables de se lever, de former des groupes d'autodéfense et de lutter contre ces multinationales qui viennent exploiter leurs richesses, exploiter leurs terres, voler leurs terres, empoisonner leurs enfants. C'est comme si nous, peuple africain, le mot autodéfense n'existe pas dans notre logiciel. C'est comme si on ne connaissait pas, ça ne fait pas partie de notre doctrine. On est là, des étrangers occidentaux débarquent, prennent nos terres, volent vos terres, empoisonnent vos enfants et vous continuez à bavarder. Vous bavardez. Mais quand il faut prendre la machette contre votre propre semblable africain, ah là oui, l'Africain a la force, mais d'une rapidité, avec une facilité déconcertante, une facilité que je ne peux même pas, vous expliquer. Mais quand il s'agit de vous défendre contre les étrangers occidentaux qui volent vos terres, qui s'accaparent de vos pays, qui financent la dictature dans vos pays, ces multinationales qui sont responsables de crimes contre l'humanité. Mais quand on dit qu'une entreprise française, multinationale française, est responsable de crimes contre l'humanité en Afrique, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les populations africaines se lèvent contre cela? Qu'est-ce qu'il faut? On dit que le groupe Castel finance
des crimes de guerre en Afrique, financent des crimes contre l'humanité en Afrique. Mais les Africains sont encore là, les bras croisés. Pire encore, ils font de la pub carrément. Je vois des artistes qui font de la pub pour cette multinationale qui pille leur pays et qui ne respecte pas la dignité humaine dans leur pays. Voilà à quoi nous sommes aujourd'hui, comment dire, condamnés. À être dans la miséricorde de Dieu avec nos ennemis. Être dans la miséricorde de Dieu avec ceux qui viennent nous tuer. Être dans la miséricorde de Dieu avec ceux qui volent vos richesses. Mais regardez en Europe, vous ne voyez pas ce que les populations européennes font aux immigrés. Vous les voyez manifester, dire que les immigrés viennent voler leurs richesses, viennent prendre leur travail, viennent prendre leurs femmes. Vous ne voyez pas la doctrine, vous ne voyez pas comment se comporte une partie des Occidentaux de l'Europe qui n'acceptent pas la présence des personnes étrangères dans leur pays, sur leur terre. Qu'est-ce qui empêche les Africains de faire la même chose, de développer la même chose? C'est tout simplement parce qu'en Afrique, nos politiques ne sont pas des politiques. Ce sont des personnes corrompues, ce sont des marionnettes, ce sont des personnes qui mettent des cravates, des costumes et qui se disent opposants, mais qui ne possèdent pas une idéologie, qui n'ont pas de doctrine et qui ne sont pas capables d'entraîner le peuple dans le patriotisme, à défendre leur terre, à se battre. Ces personnes, ces partis politiques préfèrent soumettre les populations à leur propre intérêt. C'est pour ça qu'en Afrique, malheureusement, c'est les populations qui sont au service des partis politiques et non les partis politiques qui sont au service des peuples. Parce que normalement, c'est l'inverse. C'est aux partis politiques d'être au service de l'intérêt commun des peuples en Afrique et non l'inverse. Parce que ce ne sont pas des politiciens. Ils n'ont pas d'idéologie. Alors, je vais bloquer, attendez, je vais bloquer une personne là, en espèce de batracien, en affamé du ventre, qui vient gesticuler dans les commentaires. Avec sa forme, on dirait les crapauds. On dirait les crapauds. Vous voyez au pays, quand il pleut, il y a la pluie là. Il y a les crapauds qui viennent se nicher dedans là. Voilà, c'est bloqué. Je viens de le bloquer. Sûrement, vous savez, dès qu'on parle de la Côte d'Ivoire, pas du peuple, mais dès qu'on parle de l'élite ivoirienne, il y a les ados moutons, les ados criminels qui viennent directement dans les commentaires pour insulter. La seule chose qu'ils savent faire, c'est d'insulter. Parce que c'est la seule chose. Bon, cette personne est bloquée. Alors, on continue. Donc, je disais que aujourd'hui, le groupe Castel, les preuves sont là que... Ok, il y a quelqu'un qui me dit de bloquer aussi. Il faut bloquer Nakou Nakou. C'est qui Nakou Nakou? Attendez, on va le bloquer. Attendez, on va le bloquer aussi. Hein. Non, 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 ça ne sert à rien de le bloquer. Nakou Nakou n'est pas en train de nous insulter. Alors voilà, donc je dis que peuple africain, jeunesse africaine, vous savez maintenant que en plus du groupe Bolloré, il y a cette multinationale qui est le groupe Castel qu'il faut chasser de vos terres, qu'il faut chasser de l'Afrique, qu'il faut chasser le continent africain. Donc je vous invite vraiment à comprendre que tant que ces multinationales resteront dans vos pays, tant que ces multinationales qui financent les armes, les munitions, les matériels que utilisent ces gardiens de camps de concentration pour exterminer leur propre peuple, tant qu'ils auront la capacité de financer ces dirigeants, nous n'allons pas nous libérer. Et donc, à un moment, il va falloir les chasser. Il faudrait vraiment que
comment dire, les hommes politiques, les opposants, les députés en Afrique puissent réellement utiliser leurs partisans à lutter, à faire une vraie lutte contre ces multinationales qui occupent les terres africaines et qui exploitent les populations africaines. Cher peuple, je vais vous dire une chose. Si après la fin de la diffusion de la vidéo, vous ne la retrouvez plus sur la page, c'est tout à fait normal parce que on reçoit des fois des signalements. Et si le lien disparaît de la page, c'est forcément parce qu'on a reçu un signalement à cause des vidéos que nous jouons peut-être des fois pour droit d'auteur ou autre. Mais la vidéo est disponible, sera disponible en rediffusion sur mon canal Telegram. Donc si jamais vous ne retrouvez plus la vidéo sur la page à la fin de la diffusion, n'hésitez pas à vous rendre dans le canal Telegram pour revoir la vidéo. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une chose. L'autre jour, je vous avais démontré que les multinationales financent le terrorisme au Sahel, en Afrique. Maintenant, vous savez que les multinationales françaises sont les ennemis jurés, éternels des populations africaines. Je vais vous montrer une chose. On avait parlé du groupe Lafarge, qui finance aussi le terrorisme et qui finance l'État islamique. Lafarge a préféré plaider coupable et paye 780 millions de dollars aux États-Unis pour avoir financé le terrorisme. Lafarge est une société française, mais elle paye 780 millions de dollars au gouvernement américain pour financement du terrorisme en Syrie. Ce n'est pas la France qui touche malheureusement cette somme, mais c'est aux Américains. Disparaît de la... Attendez, je vais vous montrer tout de suite l'article. Mais en attendant, je viens de vous partager le lien. Je viens de vous partager le lien sur la page pour rejoindre le groupe Telegram. Alors, je vous montre Lafarge qui paye... Attends, je vous montre l'article 780 millions de dollars. Attendez. Voilà. Regardez. L'article est là. Regardez. Regardez l'article. Vous voyez? Lafarge condamné à une amende de 780 millions de dollars pour avoir financé le terrorisme en Syrie. Le cimentier français Lafarge va payer une sanction financière de 778 millions de dollars aux États-Unis et plaider coupable dans ce pays pour avoir aidé des organisations terroristes en Syrie, dont le groupe État islamique. Vous comprenez? Lafarge, qui est une multinationale française, va payer 780 millions d'euros aux Américains pour financement de terrorisme en Syrie. Sachant que les Américains eux-mêmes, nous savons que les États-Unis, les Américains financent eux-mêmes le terrorisme un peu partout dans le monde, déstabilisent des pays, déstabilisent des gouvernements élus démocratiquement, des pays souverains, tout simplement pour venir piller leurs richesses. Voilà maintenant que Lafarge va verser 780 millions de dollars aux Américains pour financement de terrorisme. La question que je me pose, pourquoi Lafarge ne verse pas cette somme à l'État français? Et pourquoi Lafarge paye 780 millions d'euros aux Américains et non au gouvernement français? Posez-vous la question. Posez-vous la question et vous allez trouver la réponse. Donc, revenons sur le groupe Castel. Revenons sur le groupe Castel. Ici, on voit un rapport de l'ONG qui explique, regardez, nouveau rapport. Ça, c'est un rapport qui sort le 18 août 2021. Regardez, un nouveau rapport. Je peux vous publier, attendez, je vais publier ce rapport sur la vidéo pour ceux qui veulent cliquer dessus.
Si ça vous intéresse, je publie dessus, comme ça vous allez... attendez, hein, je suis en train de copier cela. Je copie cela pour que les abonnés puissent... Voilà, je viens de publier le lien. Vous pouvez cliquer dessus pour aller lire. Donc, il y a écrit « Nouveau rapport ». Le groupe Castel lié à des atrocités en Afrique. Le groupe Castel, géant français du sucre et des boissons, lié à des atrocités de masse en Afrique centrale. Une filiale du groupe Castel a financé et soutenu des milices criminelles et des groupes terroristes violentes pour protéger ses intérêts commerciaux. Bien qu'elle ait eu connaissance de brutalités extrêmes commises à l'encontre des civils en République centrafricaine, y compris dans d'autres pays, elle a continué à financer des massacres, des viols, des actes de torture sur les populations africaines. Le 18 août 2021, un nouveau rapport d'enquête publié aujourd'hui par Zecentri révèle qu'une filiale centrafricaine du groupe, un géant de l'agroalimentaire et des boissons, qui génère plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année, a financé et apporté son soutien à des milices brutales, à des groupes terroristes responsables de massacres sur les populations civiles, d'enlèvement, d'actes de torture, de recrutement d'enfants soldats, de violences sexuelles et basées sur le genre et d'attaques meurtrières contre des camps de déplacés abritant des dizaines de milliers de personnes. Le rapport de Zecentri Culture de la violence. Le groupe Castel, géant français du sucre et des boissons, lié au financement de milices armées en République centrafricaine, expose une multitude d'éléments probants qui détaillent la manière dont la filiale, le groupe Castel, la sucrerie africaine de Centrafrique, SUCAF, RCA, a conclu un accord tacite de sécurité avec le groupe criminel Unité pour la paix en Centrafrique. Vous voyez, en vrai de vrai, les multinationales françaises utilisent quasiment les mêmes méthodes. Parce que Lafarge, c'est la même méthode que utilise Lafarge. C'est la même méthode que utilise Bolloré. Et ces multinationales sont protégées dans les pays africains par les services de renseignement français. Ces multinationales sont directement sous les ordres, liés et protégés par le gouvernement français. Puisque Pierre Castal, le PDG du groupe Castal, se déplace souvent avec les présidents français qui voyagent en Afrique. C'est Pierre Castal qui ouvre son carnet d'adresses au futur président français. Vous comprenez? Donc tout est lié. Parce que c'est ça l'élite française. Alors moi je me demande, pourquoi c'est seulement en Afrique que on publie toujours des rapports qui prouvent, avec des preuves, des éléments de preuve à l'appui, que des multinationales françaises financent des crimes de guerre, financent des crimes contre l'humanité, le terrorisme, des actes de barbarie, mais bizarrement, jamais ces multinationales sont condamnées, jamais ces multinationales ne payent des amendes comme Lafarge vient de faire aux États-Unis. Mais on publie toujours des rapports, les preuves sont là, tout le monde est au courant que les multinationales françaises sont à l'origine des chaos, des génocides, des chaos qui se déroulent sur le continent. Mais la CPI n'ouvre jamais une enquête et jamais aucun PDG de ces groupes multinationales françaises ne sont condamnés. Pourquoi? Est-ce qu'il n'existe pas des ONG sur le continent africain capables de traduire, de ramener en justice ces multinationales? Est-ce qu'il n'existe pas des dirigeants, des gouvernements capables de déposer des plaintes contre ces multinationales et les faire condamner? Pourquoi à chaque fois on publie des rapports avec des preuves, mais jamais elles ne sont enquêtées, ces multinationales? Tout simplement parce qu'il y a une complicité avec l'élite africaine. Il y a une complicité à l'intérieur des pays africains qui financent et qui touchent de l'argent directement de ces multinationales. Donc ça ne les arrange pas de déposer plainte. Alors, ce que je peux dire,
je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel aux personnes qui regarderont cette vidéo et qui travaillent dans les sociétés du groupe Castel. Si jamais vous travaillez pour Castel en Afrique, ou si vous avez des proches qui travaillent pour Castel en Afrique, je vous invite à me contacter. Je vous invite à me contacter parce que, je vous explique, notre ONG a la possibilité de déposer plainte contre ces multinationales. Nous avons maintenant la possibilité, parce que cela fait partie de notre statut, de nos objets, de déposer plainte contre ces multinationales, de déposer plainte contre les corruptions, la corruption qui se passe dans les pays en Afrique, de déposer des plaintes dans le cadre comme ce que je viens de vous dire, le financement de terrorisme, etc. Donc, si je parle, mais à la fin, je ne propose rien, ça ne sert à rien. Surtout que nous avons la possibilité. Avoir la possibilité ne veut pas dire avoir les moyens. On a la possibilité de déposer plainte. On peut le faire depuis ici, l'Europe, comme ils le font. On peut le faire directement aussi en Afrique. Mais nous avons la possibilité, mais on n'a pas les moyens. Parce qu'une fois, pour ramener ces multinationales devant les tribunaux, vous savez, ça coûte énormément cher. Il faut toute une armée d'avocats, de juristes capables d'aller chercher, d'aller de préparer un dossier. Mais vous savez, moi je dis toujours que rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Alors si rien n'est impossible, sachez-le que alors on peut y arriver. Donc je répète, si vous travaillez pour le groupe Castel, si vous avez des informations concernant le groupe Castel, si vous avez des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui travaillent pour le groupe Castel, qui sont maltraités, qui subissent des choses, ou si vous êtes témoin de choses illégales que fait le groupe Castel, si vous avez des preuves à nous remettre, je vous invite à prendre contact avec moi directement sur mon numéro par WhatsApp, plus 33 7 53 52 18 31. Je vais moi-même balancer le numéro. Je balance le numéro directement sur mon adresse et je vous mets également mon courriel. Donc si vous avez des informations à me transmettre sur le groupe Castel, dans les pays en Afrique, si vous travaillez pour eux, envoyez-moi ce que vous possédez. Les preuves, voilà, je viens de partager mon numéro parce que je vais préparer une autre vidéo. Nous allons faire une petite action contre le groupe Castel. Nous allons organiser des actions contre le groupe Castel dans les pays en Afrique où notre organisation est présente. Et nous allons faire la même chose en Europe. Peut-être que notre organisation ne peut plus agir en France, mais moi, en tant qu'individu, je peux. Vous, en tant qu'individu, vous pouvez aussi. Donc, n'attendez pas forcément que ce soit, comment dire, moi ou les organisations qui agissons. Vous aussi, citoyens, vous pouvez le faire. Vous pouvez dénoncer ces multinationales. Parce que là, on parle de crimes contre l'humanité. Vous pouvez vous rendre dans les commissariats ou écrire au procureur pour déposer plainte contre le groupe Castel. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons préparer un modèle. Nous allons préparer une lettre de plainte, ok, ou une lettre de dénonciation. Je vais publier cela sur ma page Facebook. Il vous suffira juste de télécharger. Vous téléchargez cette lettre ou le format que nous allons publier. Vous la téléchargez. Vous mettez votre nom, vous signez. Et il y aura une adresse au ministère. Je vais regarder, je vais demander aux avocats où on peut l'envoyer. Et vous allez leur envoyer pour dénoncer et demander une ouverture et dire que il faut demander des comptes. Ça veut dire que même si vous ne vivez pas en France, même si vous ne vivez pas en Europe, même si vous ne vivez pas dans le pays
où se trouve le siège du groupe Castel, depuis le continent africain, vous pouvez envoyer des lettres à l'Élysée. Vous pouvez envoyer des lettres pour dénoncer cela. Imaginez le ministre de l'économie, de la finance, arrive dans son bureau et il reçoit plus de 200 lettres, 300 lettres, 500 lettres, 1000 lettres des Africains qui dénoncent ces multinationales dans leur pays. Vous savez, des fois, on peut lutter. On n'est pas obligé d'être sur le terrain, on n'est pas obligé de lutter physiquement, mais il y a des méthodes, il y a plusieurs méthodes. Et nous devons utiliser ces méthodes pour dénoncer. Parce que moi je dis une chose, il faut dénoncer. Il ne faut plus rester silencieux. Il faut dénoncer. Donc nous, organisation, nous avons la possibilité de faire des plaintes. Mais si de votre côté vous ne réagissez pas, vous ne dénoncez pas, les groupes comme Castel vont continuer à commettre leur barbarie, exploiter, empoisonner les terres. Et une fois qu'ils auront terminé, ils vont quitter le continent. Mais vos terres sont empoisonnées, vos terres ne vous appartiennent plus. Comment vous allez faire? Donc il faut qu'on s'organise. Et dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous annoncer des méthodes. Nous allons nous organiser ensemble et nous allons pourrir la vie à ceux qui pourrissent la vie au peuple africain. Il faut être comme ça. Si eux vous pourrissent la vie, vous pouvez aussi leur pourrir la vie. Vous avez les moyens aujourd'hui. Vous pouvez leur pourrir la vie. Par exemple, imaginez après ce live, vous allez sur la page du groupe Castel et vous allez laisser des commentaires dessus. Et vous dénoncez les crimes contre l'humanité du groupe Castel directement sur leur page, sur leur site, sur Google, etc. Et vous laissez des avis. Ça peut jouer énormément. Vous comprenez? Il faut parler autour de vous. C'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que tout ne se fait pas seulement à travers la télé, les médias. Entre peuples, on peut aussi s'organiser. Alors organisons-nous pour mieux nous défendre. Donc je répète, si vous avez des preuves, si vous avez des informations à nous transmettre concernant les agissements du groupe Castel dans les pays d'Afrique, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et je vous ai laissé mon numéro, je répète, vous pouvez me contacter directement au plus 33 7 53 72 18 31. S'il y a des associations, des organisations, des militants dans les pays qui dénoncent ces pratiques, qui dénoncent le groupe Castel et qu'on ne vous entend pas ou que vous recevez des menaces, n'hésitez pas à me contacter. Venez, écrivez-moi et pour voir ce que ensemble, il faut qu'on puisse agir ensemble. Donc n'hésitez pas à m'écrire et nous allons voir comment quelles possibilités on aura pour mettre en place des actions coordonnées, articulées contre le groupe Castel, pour dénoncer le groupe Castel sur le plan médiatique, sur le plan judiciaire et sur le plan militantisme. C'est très important, très très important. Donc je vous dis merci pour ceux qui sont restés du début à la fin.